cœur des Hauts-de-Vosges, sur les hauteurs de la Bresse, les vaches de cette exploitation ont reçu mi-mai la visite d'un hôte peu commun. Allez, en avant! Franck Leroy, le président de la région Grand Est depuis 2023, avait tenu à entamer ici, dans cette salle de traite, sa journée marathon d'immersion sur le terrain, au plus proche des élus, des acteurs socio-professionnels et des habitants. Après la Haute-Marne, les Vosges accueillaient la seconde journée de l'exécutif régional. Il est 8h du matin, nous sommes ici en plein cœur du massif des Vosges, dans cette exploitation agricole. Qu'est-ce que vous faites ici, tout simplement ? Je passe la journée dans les Vosges avec l'ensemble de l'exécutif. Et puis quand on parle des Vosges, on pense forcément à élevage de montagne, avec des problématiques particulières, la nécessité d'améliorer la compétitivité des exploitations tout en conservant les spécificités de l'élevage. Donc pour se rendre compte de tout ça, il faut venir au contact. En l'occurrence, c'est Jérôme Mathieu, le président de la Chambre d'agriculture. Et ça nous permet de poursuivre le dialogue qu'on a par ailleurs en d'autres instances, mais là d'être pour le coup sur le terrain, de se rendre compte de la réalité des choses. Quelle considération la région Grand Est a-t-elle pour le massif en général et peut-être pour l'agriculture de montagne en particulier ? Alors déjà, nous sommes la première région agricole de France et avec des spécificités. Effectivement, le massif des Vosges est un massif important avec des spécificités en termes de production, de contraintes de production, mais également dans la filière aval de transformation des produits. Le Munster, par exemple, est une des caractéristiques de notre région. On se doit de préserver ce potentiel et ce patrimoine extrêmement important. Qui plus est, nos paysages ont besoin d'être préservés et on sait très bien que pour préserver des paysages en zone de montagne, il faut maintenir un élevage avec des traditions, la transhumance, avec un tourisme aussi qui bénéficie de la présence de l'élevage et donc autant de problématiques que nous évoquons avec le monde agricole et l'ensemble des élus locaux. Quelques dispositifs, quelques exemples de dispositifs peut-être ? Alors on a élaboré avec les chambres d'agriculture, et je tiens à souligner le rôle des chambres d'agriculture, ce qu'on appelle ambition éleveur, qui consiste à imaginer l'exploitation telle qu'elle va évoluer dans les années qui viennent, pas seulement en zone de montagne, autour des problématiques de l'eau, de la qualité des sols, du numérique, des énergies renouvelables, pour là aussi conforter la compétitivité de l'exploitation et faire en sorte que, face à des contraintes de plus en plus fortes, le monde agricole puisse préserver ce modèle, le faire évoluer et puis aussi le rendre plus attractif. Parce que l'un des grands défis des années qui viennent, ça va être l'installation de nouveaux agriculteurs. Et pour attirer ces nouveaux agriculteurs, il faut évidemment offrir des garanties de compétitivité et d'équilibre économique et en même temps incorporer tout ce que la technologie peut aujourd'hui nous permettre d'incorporer dans une exploitation comme celle-ci. Des thématiques, des problématiques, des enjeux que vous avez évoqués avec Jérôme Mathieu que j'invite à nous rejoindre. Jérôme Mathieu, nous sommes ici chez vous, donc sur les hauteurs de la Bresse. Cornimont, Bresse, dans ce secteur. Vous êtes bien sûr le président de la Chambre d'agriculture des Vosges, depuis peu le président de la Chambre d'agriculture Grand Est. Première question, quelle place, rappelez-nous, l'agriculture a-t-elle dans les Vosges et en région Grand Est ? Comme ça a été dit, la région Grand Est est la première région agricole de France. La région Grand Est, c'est 40 000 exploitations, dont 20 000 élevages. Pas l'oublier, 20 000 éleveurs sur l'ensemble de la région Grand Est. Et si on descend dans le département des Vosges, 3 000 exploitations. Et si on arrive dans le massif vosgien, 1 200 exploitations, là principalement de l'élevage. Et derrière, c'est dans les Vosges l'agriculture, l'agroalimentaire, les filières, parce que tout ça est très complémentaire. C'est 5 000 emplois dans les Vosges. C'est plus de 60 000 emplois sur la région Grand Est dans toutes les filières agricoles, agroalimentaires. Parce que les filières, et c'est ça aussi qui fait la force de notre région, parce qu'il reste des paysans là où il reste des usines et vice-versa. Et derrière, c'est aussi de l'économie au cœur de nos territoires. Et une agriculture diverse et diversifiée, parce qu'on a dans la région Grand Est, comme ça a été dit, on a toute la France. On a les grandes plaines céréalières, on a des cultures spécialisées, on a bien entendu un secteur viticole très développé avec deux vignobles vraiment emblématiques, et puis d'autres aussi au milieu. Et puis derrière aussi, beaucoup de spécificités, beaucoup d'élevage, et puis la zone de montagne, le massif vosgien qui est vraiment le ciment de cette région. L'agriculture, bien sûr, très succinctement, comment peut-elle, comment doit-elle répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire de demain ? Comment l'agriculture, elle doit continuer à produire. Produire l'alimentation de nos concitoyens. L'agriculture est une agriculture qui produit quelque chose. Quand on est en zone de montagne, on parle des paysages, on parle de la biodiversité. Le paysan, il ne produit pas du paysage et de la biodiversité. Parce qu'il produit du lait, de la viande, il produit du paysage. Mais ce n'est pas un jardinier au départ du paysage. Donc c'est important. Et ces animaux aussi, c'est aussi des filières et c'est aussi de l'économie derrière.
Mais Jérôme Mathieu, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici donc, sur votre exploitation dont vous êtes le copropriétaire et le co-gérant. Franck Leroy, on l'a dit, donc, cette journée du 13 mai est très spéciale. Plusieurs dizaines de visites de terrain réalisées par vos vice-présidents et les présidents de diverses commissions. Direction Contrexéville pour parler engagement associatif. Et Franck Leroy, on se retrouve juste après à Plombières-les-Bains pour parler culture et thermalisme. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À Contrexéville, près de 3000 habitants, le centre social La Toupie fête cette année ses 10 ans. Cours d'anglais, séances de bien-être, jardins partagés, ateliers de cuisine, projections ciné ou encore sorties sur le massif et au-delà, les activités sont nombreuses et diverses. La structure compte 7 salariés et 34 bénévoles qui interviennent chaque année auprès de quelques 500 jeunes et jusqu'à 200 familles. Dans les Vosges, les structures associatives, tous secteurs d'intervention confondus, représentent 10 000 emplois. Il y a 3 ans a ainsi été créé le collectif 88, dont l'objet est de renforcer les liens entre les associations et les pouvoirs publics, une démarche unique en Grand Est. Une des forces de ce territoire des Vosges, c'est cette capacité de coopération, d'intelligence collective, de faire ensemble. Et ce collectif associatif 88, c'est bien ça. C'est ces associations qui sont confrontées à des difficultés. Difficultés financières, on le sait, parfois terribles, mais aussi des défis énormes au niveau social, au niveau sociétal. Et ce collectif, c'est bien une sorte de forum permanent des acteurs publics et des acteurs associatifs pour voir comment on répond à ces défis, mais comment aussi on réfléchit à l'évolution de la vie associative. J'ai beaucoup d'intérêt et même d'émotion de voir la diversité de ce que ce centre social a dans ses actions, des actions qui sont portées par des professionnels, parce que là on sent combien la compétence est importante, mais aussi des bénévoles, mais des bénévoles qui sont aussi formés pour répondre à ces nécessités d'accompagnement des populations, à la fois dans l'intergénérationnel, mais aussi dans la diversité de ces populations. L'idée, c'est vraiment de coopérer entre les collectivités territoriales et les associations pour construire vraiment des projets qui ont du sens au regard des besoins, des diagnostics partagés qu'on peut faire au quotidien dans les territoires, dans nos territoires ruraux, puisqu'on est quand même en milieu rural. Même si on a 2 villes, 2 grosses villes, Vittel et Contrex, on reste sur des petites communes. On intervient au centre social sur Contrexéville, mais on essaime aussi sur les 45 communes de la Comcom Terre d'Eau. On n'a pas des jeunes ou des familles en difficulté à La Toupie. On a des femmes et des hommes qui ont envie d'agir, qui ont des compétences, qui ont des qualités, qui sont des vraies ressources. Que ce soit les demandeurs d'asile qu'on vient de voir là avec la vice-présidente, mais aussi nos familles qui attendent qu'une seule chose, c'est de s'investir, c'est de travailler. Nous, on n'a aucun souci, à vrai dire, de vivre ensemble à La Toupie. On gère très bien la mixité sociale, l'intergénérationnel, évidemment, qui a du sens aujourd'hui. On est sur des territoires vieillissants et les personnes âgées à La Toupie, ils représentent 37,7%, donc une grosse population. Et ils viennent aussi enrichir nos projets, puisque les seniors, c'était des salariés avant, qui ont des compétences, des qualités personnelles, professionnelles. Ce centre social, ce n'est pas du social, c'est-à-dire ce n'est pas du social d'assistanat, pas du tout. C'est comment on leur donne la capacité d'autonomie qui passe par plusieurs étapes, et puis bien sûr l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de ce qui est notre République, l'apprentissage des cultures qui permet la connaissance, qui va donc permettre la compréhension, et donc une adaptation aux différences des uns et des autres. On la surnomme la ville aux 1000 balcons. Les 1600 habitants de Plombières-les-Bains vivent dans une vallée verdoyante et au sein d'un patrimoine thermal datant de l'époque romaine, remanié durant le Second Empire. Labellisée petite cité de caractère, les affres du temps et les choix économiques de gestion n'ont pas épargné la station vosgienne. Les thermes sont aujourd'hui fermés, un coup dur, mais pas une fatalité. Franck Leroy, il y a quelques années, les thermes de Plombières-les-Bains accueillaient plusieurs milliers de curistes par an. Aujourd'hui, tout est fermé. On oublie le récent passé, on parle de l'avenir. La région croit en leur renaissance. Oui, et elle n'est pas la seule à y croire. On y croit avec le département, avec la commune de Plombières, avec la Banque des Territoires, avec l'État, persuadé que le potentiel demeure ici pour plusieurs raisons. D'abord un patrimoine exceptionnel et puis des termes
romains, des thermes napoléoniens. Thermes romains qui sont sous nos pieds. Hein. Tout à fait, qui restent avec une qualité d'eau qui reste tout à fait exceptionnelle et qui permet de songer à l'avenir avec une activité thermale. Donc l'objectif actuellement, c'est dans le cadre d'une étude qui a été lancée il y a à peu près 15 jours, 3 semaines par l'État, d'examiner les conditions de viabilité d'une nouvelle activité économique autour des thermes, de manière à faire revivre cette commune qui le mérite. Les efforts de l'équipe municipale sont tout à fait remarquables en ce sens. Son optimisme est impressionnant en la matière et les études doivent pouvoir étayer tout ça. Ça prend un petit peu de temps, ça prive la commune momentanément d'une activité thermale, mais c'est à cette condition qu'on pose des bases solides pour l'avenir. Études financées par l'État Par l'État, la région, les collectivités. Mais l'État est un acteur essentiel. Un petit mot sur le thermalisme, les stations thermales en région Grand Est. La région Grand Est a l'ambition de valoriser bien sûr encore plus cette destination plutôt bien-être. Oui, c'est un véritable patrimoine que nous avons. Le thermalisme est un patrimoine très ancien. Le développement des activités autour du bien-être sont également une opportunité pour ces territoires, qu'on soit à Vittel, qu'on soit à Contrexéville, qu'on soit à Bourbonne-les-Bains, qu'on soit ici demain. Voilà, il y a un vrai potentiel dans notre région. Il y a des investissements réalisés. Nous y avons participé, nous y participerons encore parce que nous croyons dans cette activité qui dans l'air du temps. On a connu une période difficile évidemment ces dernières années avec la période Covid qui a vraiment pour le coup porté un coup très dur à cette activité thermale. Mais aujourd'hui, à travers le bien-être notamment, il y a un renouveau possible de ces stations et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec l'État et l'ensemble des partenaires. Autre renouveau en cours, celui de l'espace Berlioz, juste au bout de cette rue, un espace que vous avez visité tout à l'heure, un espace socio-culturel à vocation interdépartementale. Là aussi, de gros investissements en cours. Oui, de gros investissements avec un très gros investissement de l'État que nous accompagnons avec le département et la commune. L'objectif, c'est de faire revivre ce lieu qui était l'ancien casino de Plombières, rebaptisé depuis les années 80 Espace Berlioz, qui va à vocation être un lieu dimension culturelle, à l'accueil, exposition, spectacle, avec une salle de spectacle d'environ 350 places. Vocation interdépartementale, hein, oui, tout à fait, parce tout à fait. Dans le rayonnement, doit lui permettre justement d'aller chercher un public bien au-delà des limites du département des Vosges. Ok, la région, le financement... Il participe à hauteur de 500 000 € avec le département, avec la commune et l'État qui a mis des moyens importants dans le cadre de la relance post-Covid. Ouverture prévue en avril 2026. Dans un an exactement. Merci beaucoup Franck Leroy. Je vous laisse poursuivre votre visite ici de cette petite cité au très fort caractère qu'est Plombières-les-Bains et on se retrouve tout de suite dans la plaine des Vosges. C'est ici que la Saône prend sa source. Dans un environnement composé de petites collines, recouvertes de pâtures et de forêts, les 150 habitants de Vieux-Ménil jouissent d'un cadre exceptionnel. Un village qui, pendant de longues années, n'avait plus aucun commerce, jusqu'à il y a 2 ans. Franck Leroy, on vient de quitter les Vosges méridionales. Vous étiez il y a quelques instants au Fournil de la Forêt. Oui. Illustration d'un investissement de la région Grand Est dans un petit commerce en zone rurale. Oui, très belle reconversion de Madame Lambert qui, après avoir été infographiste pendant 14 ans, a décidé de devenir boulangère. Elle s'est formée et elle fait un pain au naturel assez étonnant. J'invite d'ailleurs tous les Vosgiens à venir découvrir. Et voilà, c'est une belle histoire personnelle et puis un accompagnement. Il fallait évidemment l'accompagner dans sa création d'entreprise. Donc les chèques créa sont là pour ça. Et puis en même temps, l'accompagner par un investissement via des fonds européens sur un four à bois tout à fait particulier, dont elle pourra parler mieux que moi des performances de ce four. Et derrière ça, une clientèle qui est au rendez-vous parce qu'elle aime ce pain authentique avec des farines produites à moins de 30 km du Fournil. Fonds européens parce que justement la région est le guichet unique. Oui, l'autorité gestionnaire des fonds européens, ce qui est intéressant, c'est qu'on 100% des fonds européens sont consommés, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de régions. Et 99,3% des projets sont jugés valides par l'Union européenne. Donc il y a un vrai niveau de performance grâce à l'engagement de nos agents, mais grâce aussi aux idées des Vosgiens et des autres habitants de notre région qui finalement ont besoin de ces fonds européens pour investir et bénéficient d'un coup de pouce, qu'ils soient jeunes agriculteurs, artisans, chefs d'entreprise, élus locaux. Les projets se multiplient. En ruralité, c'est extrêmement important. Un dispositif en particulier, le dispositif Accor, de l'accompagnement à la reprise d'activité, à la
au développement d'une activité commerciale en zone rurale. Là, c'est un dispositif régional. Souvent, il reste un commerce en milieu rural ou parfois, il y a une volonté municipale de créer un commerce. Accor, c'est là pour ça. L'idée, c'est d'accompagner la renaissance et le maintien du commerce en ruralité. C'est des dispositifs extrêmement intéressants qui permettent de financer aussi bien l'outil de production que tout simplement la rénovation d'une façade commerciale et donc de permettre le renouveau d'une activité commerciale qui, on le sait, en ruralité a beaucoup d'importance parce que c'est aussi des lieux de vie, des lieux de rencontre. On va regarder quelques images de Bâti-Vosges, une quincaillerie à l'entrée de la Vosges-les-Bains, voilà, qui répond véritablement à une demande. Là, c'est une boulangerie, ailleurs, ça va être une quincaillerie, ça peut être une épicerie, ça peut être un bar tabac, bref, toutes ces activités qui sont des activités aussi de socialisation, de partage, d'échange. Et c'est en collaboration avec les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Qui très souvent nous sollicitent parce qu'elles ont l'envie dans leur territoire de faire renaître un commerce ou de sauver un commerce et trouvent dans la région un partenaire engagé. Franck Leroy, merci beaucoup. On était ici à Viaux-Ménil. On poursuit notre périple dans les Vosges en parlant d'environnement par là-bas, du côté de Montureux-sur-Saône. En bordure de Saône, cet endroit est un havre de biodiversité qui invite à la quiétude, à la contemplation et à la réflexion sur le rôle essentiel de la nature autant que sur l'impact de nos actions. La forêt du savoir, cet espace pédagogique forestier, est au cœur d'un site emblématique de la forêt d'exception d'Arnay-la-Vosges. Franck Leroy, nous sommes ici à Montureux-sur-Saône, au sein de ce Sylvatum, en plein développement, une création toute récente. Que vous inspire ce lieu, tout simplement? Une forme d'épanouissement, parce qu'on est au milieu de la nature. Cette nature, on a souvent un peu négligée, et qu'aujourd'hui, on découvre toutes les ressources qu'elle nous apporte. Et aujourd'hui, dans cet espace pédagogique forestier, imaginé par la commune, il y a vraiment, en bordure d'une forêt d'exception, on en a 4 dans la région Grand Est, et cette forêt d'Arnay est tout à fait exceptionnelle. Et on pense qu'effectivement, elle a des vertus multiples. Le bien-être, l'oxygénation évidemment, et puis on arrive à une période de notre vie où on se rend compte qu'on a besoin pour nos enfants notamment de leur redonner goût à la nature. Ça a été exprimé par un certain nombre de chercheurs, le manque de nature, l'école du dehors, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas on sent qu'on a besoin de reconnecter notre jeunesse, nos enfants avec la nature. Et ici c'est un terrain d'expérimentation et de jeu extraordinaire. Un petit mot, on est au bord de la Saône, bien sûr. On va voir quelques images de Archéchamps, du côté de Neufchâteau, où il y a cette problématique de l'eau. Alors, pas dans un espace pédagogique comme ici, mais il a été question de la gestion des crues, la gestion de l'eau aujourd'hui. Une problématique auquel la région accompagne également les projets. Ce sont des sujets majeurs, parce que les premières marques du dérèglement climatique, c'est à travers l'eau. Le manque d'eau parfois, l'excès d'eau l'année dernière. Comment on gère cette ressource en eau, comment on garantit à l'homme et à l'humanité d'une manière générale un accès à une eau de qualité, ce sont des sujets qui parlent dans un département comme les Vosges. Et qu'on se doit ici d'être attentif aux réserves d'eau que nous avons, à leur qualité et à la manière dont on accompagne l'eau, dont on gère l'eau. C'est des sujets extrêmement sensibles sur lesquels on travaille beaucoup au niveau de la région Grand Est. Et la forêt, pour revenir au changement climatique. La forêt, évidemment, ce sont des ressources essentielles. L'oxygénation vient en partie de la forêt. Je trouve qu'on trouve du bien-être en forêt. Un certain nombre d'expériences ont été menées et je pense qu'on accompagnera des expériences aux côtés de ce territoire, aux côtés de cette forêt d'exception pour justement aller, avec l'aide des chercheurs, démontrer un peu plus qu'on a besoin de cette forêt, qu'on a besoin de cette nature, qu'on a besoin de cette bouffée d'oxygénation dans nos existences de plus en plus stressées parfois. Avec cette forêt d'exception ici à Darnay-la-Vosges qui est basée sur ce triptyque préserver, produire et partager, éduquer. Exactement. Ce sont des valeurs absolument essentielles aujourd'hui. Le monde va vite, le monde change vite. On a besoin aussi de se raccrocher à des certitudes, à des fondamentaux. La forêt en fait partie, la ressource en eau en fait partie. Sans eau, il n'y a pas de vie, sans forêt, il n'y a pas de vie non plus. Donc tout ça fait partie de notre équilibre intime et notre équilibre collectif. Et c'est à nous aussi d'aller avec les acteurs locaux, les acteurs vosgiens évidemment, travailler avec eux pour aussi, avec les villes thermales situées à 2 pas d'ici, faire une combinaison d'expériences qui peut rencontrer un large public, j'en suis sûr. Franck Leroy, merci beaucoup. On vous a accompagné tout au long de cette journée dans les Vosges. À très bientôt dans les Vosges. Dans les Vosges, bien sûr.
Agriculture, thermalisme, commerce de proximité, engagement associatif et enfin environnement, des thématiques, des acteurs et des actions soutenues au quotidien par la région Grand Est. Lors de cette journée d'immersion, il a également été question d'économie, de santé ou encore de transport. Avec ses exceptions vosgiennes en la matière, la récente réhabilitation de la ligne Épinal-Saint-Dié et la prochaine réouverture, là aussi d'une façon inédite en France, de celle qui dessert Mirecourt, Vittel et Contrexéville. Avec 80 visites de terrain réalisées partout sur le département, les Vosges étaient le second territoire à accueillir ce jour-là l'exécutif de la région Grand Est. Prochaine étape, la Marne. Les 7 autres départements suivront d'ici fin 2026.